Bonsoir. Franchement surpris, je ne m'attendais pas en voiture de voir tout ce monde-là. Et comment dire, ça fait chaud au cœur parce que, et là je vois à travers vous tous, on va dire l'histoire du Sportica, parce que je pense que beaucoup ont vécu pas mal de choses ici, énormément de choses. Enfin, c'est vrai, c'est ma 3e saison au club. Mais voilà, moi je suis pour Agressé le Nord et quand je suis venu à Gravelines, les premières choses que j'ai dit, je me rappelle, c'est qu'ici on est comme à la maison. On est comme à la maison, les gens d'un Nord ils sont super accueillants. Et là je le vois aujourd'hui et franchement, voilà, on va se battre, nous tous. Nous, joueurs compris, certes, voilà, il n'y a pas que le basket ici, certes c'est un des sports qui parle beaucoup ici, mais voilà, il y a d'autres sports. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour la piscine, qui venaient dans le dojo, en musculation. Il y a pour toutes ces personnes-là qui ont perdu des choses dans cette salle, dans ce complexe. Voilà. Nous, en tant que joueurs, on va se battre sur le terrain. On l'a plutôt bien fait, avec une dernière bonne victoire contre Saragosse avec la tir de Thomas. Donc ça sera l'un des, on va dire, des meilleurs souvenirs. Mais on lâche pas, on continue et je sais que ça va être un très long combat avant que la salle puisse s'ouvrir. Mais en tout cas, merci à tous, merci, vraiment merci, et de voir tout ça, ça nous donne encore plus de force pour terminer la saison. Et croyez-moi, là je le dis pour vous tous, comme je l'ai dit devant les caméras déjà, c'est qu'on va se maintenir et avec votre force, votre dévouement pour nous et nous sur le terrain quand nous nous battons, on va tout faire pour faire rester le club en première division. Merci. Merci. Valentin Chéry qui est un enfant du pays puisqu'il est pratiquement né à Calais, pratiquement parce qu'on ne sait jamais, mais il va nous dire un petit mot. On est joué à Bonsoir à tous et à toutes. Ça fait plaisir de vous voir nombreux ce soir. On sait qu'on va traverser une période difficile, ça va être dur pour chacun d'entre nous. Sportica, c'était une grande salle, c'était un emblème pour toute la France, une des salles les plus chaudes de France et qui était réputée. On l'a vu que tous les clubs ils ont eu un mot, un soutien pour nous sur le parquet sur cette journée de Noël. Moi en tout cas c'est une salle où c'est le premier match pro que je suis venu voir, parce que moi j'ai grandi à Calais, j'ai grandi 17 ans à Calais, donc c'était énorme pour moi de venir ici à Gravelines, de signer. Et justement j'espère que vous serez là encore pour nous soutenir, car ça va être une longue saison et on a besoin de chacun d'entre nous. Parce qu'on a vécu déjà le début de saison était difficile. Là on commençait à se relever, surtout à domicile. Et c'est grâce à vous surtout qui nous pousse à chaque moment. Et on aura besoin de vous tous pour la suite et pour qu'on se maintienne et pour que le club, le 10e Gravelines, il mérite de rester en première division. Donc on a besoin de chacun d'entre vous. Merci à tous de venir et merci à tous pour le soutien. Merci Valentin, merci à tous. Monsieur le maire, la parole est à vous. Bien, votre présence fait vraiment chaud au cœur. Je voulais vous remercier collectivement de votre présence et de tous les messages depuis cet événement tragique. J'aurais bien sûr à mon tour une pensée pour Albin d'Anvers, qui a voulu avoir une grande équipe de basket, qui a fait cette fusion entre Gravelines et Grandfort et qui a ensuite construit ce complexe. Je pense qu'on peut applaudir Albin d'Anvers. Quand il m'a recruté en 89 comme directeur de l'Office du Tourisme, j'avais parfois l'occasion, vous savez que c'était pas un bavard Albin d'Anvers. J'avais parfois l'occasion avec lui, malgré tout, d'échanger sur les motivations qui avaient été les siennes d'avoir une grande équipe. Et il me disait souvent, tu sais, l'hiver, dans le Nord, c'est parfois long. Le basket, ça rassemble, c'est collectif,
ça crée un tempérament. Bref, j'ai voulu miser sur le basket pour ces raisons. Alors à mon tour, quand je suis devenu maire avec Christian, Hervé, ben voilà, on a souhaité maintenir ce club au plus haut niveau. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas. Je ne cache pas qu'on s'est parfois senti un peu seul. J'avais entamé, vous le savez, la construction d'une modification de notre salle, le projet Sportica Nouvelle Génération. Nous avions réalisé la première tranche pour accueillir le basket féminin. Nous allions pouvoir démarrer, avec l'aide de la région d'ailleurs, que je tiens aussi à remercier, la modification de la salle de basket. Bref, nous allons devoir revoir totalement le projet. Il nous fallait aussi modifier la piscine. La piscine, même si d'apparence elle semblait encore de grande qualité, il faut savoir que les installations techniques pouvaient lâcher d'un mois à l'autre. Donc on avait vraiment besoin de moderniser ce complexe. C'est ce que nous allons faire. Nous allons devoir revoir toute notre copie puisque, disons-le, nous allons repartir d'une page blanche. Donc il y a cette projection à moyen et long terme, il y a le court terme. On va vraiment remercier tous les maires qui nous ont proposé. On peut quasiment, chers amis, aller jouer dans toutes les salles de France. Voilà, même à Orléans, 10 000 places que j'ai eu l'occasion de visiter parce que l'architecte que nous avions choisi pour Sportica, c'est Jacques Ferrier qui a construit la salle, cette magnifique salle, pour celles et ceux qui ont eu la chance de la voir, la salle d'Orléans. Alors, le court terme, c'est bien sûr jouer le plus près possible de notre berceau, Gravelines Grandfort. Voilà, le berceau, c'est Gravelines Grandfort. Donc, jouer à proximité, voilà, on va s'entraîner déjà à l'autre plage. Voilà, merci Eric Rommel, avec qui nous avons d'excellentes relations. Nos joueurs vont s'entraîner. Ils ont déjà d'ailleurs commencé à s'entraîner à Lone Plage, peut-être aussi partiellement à Grande-Sainte. Je voudrais remercier aussi Martial Béillard, et puis Calais et Dunkerque, qui nous ont proposé tous les deux de nous accueillir. Donc voilà, nous allons peut-être, sûrement faire l'Europe à Calais, peut-être, sûrement faire les matchs de championnat cette saison à Dunkerque, et puis on va imaginer la saison prochaine. Voilà, je pense que ce sera une deuxième phase, avec bien sûr la volonté que nous restions au plus haut niveau, mais voilà, après c'est le sport, on avisera. Et puis après il y aura une troisième phase, ce sera la reconstruction. Comment reconstruire? Voilà, ça c'est vraiment, vous savez qu'on est déjà dans cette perspective, parce que même si j'ai énormément de choses à faire, on a énormément de choses à faire, reloger les associations, les assurances, les experts, le personnel de la régie. Je salue aussi la directrice de la régie, Delphine Watté, qui vit aussi une épreuve personnelle, comme nous tous, très forte. Donc voilà, il y a tout ça à faire, on est mobilisés. Je voudrais aussi qu'on applaudisse les sapeurs-pompiers qui ont vraiment fait le maximum. J'étais présent avec plusieurs élus ici et je les en remercie. J'ai malheureusement vu la rapidité de ce feu qui a démarré dans la piscine pour des raisons. J'ai déposé plainte avec la procureure de manière à ce qu'il y ait une enquête approfondie, qu'on essaye de trouver les raisons de ce démarrage de feu, de piscine qui était en vidange. Et voilà, ça s'est propagé par le toboggan, ça a touché la charpente est entièrement en bois, ça a communiqué très vite dans la cafette, puis et malheureusement dans la salle aussi de basket. J'avais espoir que le feu puisse être contenu dans l'espace piscine, mais il y avait tellement de vent, voilà, ça a poussé les flammes. J'étais là au même endroit que vous et j'ai vu les flammes, vous auriez vu, c'était comme si les flammes couraient à la vitesse d'un homme. Enfin, c'était vraiment l'apocalypse. Bref, dans le malheur, il n'y a pas eu de blessés. Ça aurait été encore autre chose. Il n'y a pas eu de personnes décédées. Ça, c'est quand même dans le malheur vraiment essentiel. Nous allons aller de l'avant. Il faudra soutenir nos joueurs dans les endroits où ils vont aller, dans les salles où ils vont aller jouer, dans les semaines qui viennent. On est reparti dans une, on est au présent, on est reparti dans une belle dynamique. Donc j'ai vraiment confiance dans la deuxième partie de la saison.
On a aussi voilà, un collectif qui serre les coudes et je ne doute pas que nous allons y arriver. Mais votre présence, franchement, ça fait chaud au cœur et ça nous donne envie de vraiment aller de l'avant, plus haut encore. Merci à tous. Merci, monsieur le maire, merci à vous tous, merci à Maria, notre sénatrice qui vient d'arriver. Merci à l'ensemble, effectivement, on sent dans les paroles des uns et des uns, bien cette émotion qui nous a marqué déjà depuis 72 heures et qui nous marquera encore quelques mois, certainement, quelques années. Merci aussi pour l'hommage que vous avez rendu à monsieur d'Anvers. On lui doit tout, beaucoup de choses, et tout pour moi. Et puis, merci à vous tous. Merci à vous tous qui êtes venus nombreux et qui continueront d'accompagner les équipes de sport de Gravelines et le sport en général. Merci, merci, merci. Je vous prie.
Thank you.